Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de février 2025. Alors, on va d'abord demander quel signe ici nous allons faire dans cette guidance. Et c'est pour les scorpions. Amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance du mois de février, on va le faire ici avec mon tarot fétiche. Le tarot des archanges. Alors, d'abord, je mélange bien les cartes et ensuite, je vais bien sûr les couper. Allez, c'est parti, amis scorpions. On va d'abord s'intéresser donc à votre énergie générale ici pour ce mois de février. Et on a ici de l'as de bâton. Super, très belle énergie ici, l'as de bâton, l'as le commencement. Hein. Donc là, il symbolise quoi? Les nouveaux départs, la créativité et aussi l'énergie passionnée. Donc ce mois-ci, vous pourriez ressentir un regain d'inspiration ou une forte motivation pour entamer de nouveaux projets ou poursuivre des idées qui vous enthousiasment. Donc l'énergie ici de cette carte est celle de l'élan et aussi du potentiel brut. Donc saisissez les opportunités qui se présentent à vous, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental. Laissez-vous guider par votre passion et aussi votre enthousiasme. C'est un excellent moyen pour initier des projets créatifs ou pour prendre des initiatives dans différents aspects de votre vie. Faites preuve aussi de courage et aussi d'audace. Très belle énergie ici pour vous, chers amis scorpions. On va s'intéresser maintenant à votre carrière pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi. Quel est votre message ici, votre guidance pour ce mois de février? On a du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, ça évoque quand même la stratégie, la discrétion et parfois peut-être certains comportements cachés. Dans le domaine du travail, cela pourrait indiquer la nécessité d'être prudent et aussi assez stratégique dans vos actions. Il se peut également que vous deviez naviguer dans un environnement où tout n'est pas transparent. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des difficultés sur votre travail, mais ce n'est pas, j'ai envie de dire, de votre faute. C'est vraiment votre environnement de travail qui est très pesant, très lourd. Donc quel est le conseil ici? C'est d'agir avec intelligence et aussi planifier vos démarches avec soin. C'est-à-dire que là, vous devez vraiment réfléchir avant d'agir. Ne révélez pas tous vos projets et non plus vos idées rapidement, surtout si vous faites un travail où il y a du challenge, où il y a peut-être des primes à la vente ou quelque chose comme ça, voyez. Et après, si effectivement il y a des tensions ou des comportements, j'ai envie de dire, un petit peu différents que d'habitude, ou alors des comportements déloyaux qui existent depuis très longtemps, et bien surtout, restez attentif. Ne vous mêlez pas trop aux autres et aussi protégez-vous. Protégez tout ce que vous faites. N'hésitez pas à faire des copies, des photos, des imprimes écran, tout ce que vous pouvez faire. Et surtout, gardez une attitude discrète et réfléchie. Donc je sais que cette énergie quand même assez spécifique avec le 7 d'épée. Mais là vraiment, j'ai envie de dire, il faudra vraiment être méticuleux sur chaque chose que vous allez dire et faire durant ce mois de février. D'accord? On va s'intéresser maintenant pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Donc là, on a ici du cavalier de coupe. Alors ça, c'est une belle carte, le cavalier de coupe. Ça représente le rêve, l'espoir et aussi peut-être l'approche intuitive. Alors pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, cette carte elle suggère qu'une opportunité ou une offre d'emploi pourrait arriver, peut-être d'une manière un peu inattendue. Alors peut-être qu'effectivement vous avez passé un entretien depuis très longtemps, ou alors envoyé votre CV, ou parlé de quelqu'un que vous cherchez un emploi, et tout d'un coup on vous rappelle. Ou alors, vous allez passer un entretien. Et là, vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti par rapport à tout ce que vous avez vécu durant cet entretien. Et que finalement, ça pourrait déboucher un contrat de travail. Ouais. Ça vous invite aussi à suivre votre cœur. Parce que peut-être que justement, il y a certains scorpions qui font un travail alors que ce n'est pas du tout leur voie. Et là, on vous encourage justement à suivre votre cœur, à suivre ce que vous avez envie de faire. Et peut-être aussi
explorer des chemins professionnels qui sont alignés avec vos aspirations profondes. Quel conseil ici? Soyez réceptifs aux opportunités qui suscitent votre enthousiasme. Donc prenez le temps aussi de réfléchir à ce que vous souhaitez faire réellement dans votre vie. Explorez toutes les options possibles qui correspondent à vos valeurs, à vos passions et aussi peut-être à votre savoir-faire. D'accord? Donc ne vous précipitez pas, mais suivez j'ai envie de dire votre intuition avec confiance. Donc très très belle carte ici, Ami Scorpion. Hein. On va s'intéresser maintenant donc à la guidance sentimentale pour les célibataires. Alors pour les célibataires, on a donc une arcane majeure, donc une énergie assez forte, assez dense, assez intense ici pour vous, pour ce mois de février. Et on va nous parler donc de la lune. Alors la lune, c'est une carte assez mystère, d'illusion, d'incertitude. Donc là, pour les célibataires, cela peut signifier que vous pourriez être attiré par quelqu'un, mais que la situation n'est pas encore claire. Alors peut-être que c'est un manque d'informations sur cette personne, que vous le connaissez à peine, mais vous avez vraiment eu un gros coup de cœur. Ou soit alors c'est une personne que vous connaissez, mais vous savez qu'elle n'est pas disponible pour vous. Ou alors c'est peut-être vous qui ne vous sentez pas prêt justement à faire le premier pas envers quelqu'un. Mais c'est souvent ça, hein. Donc là, peut-être que finalement, vous vous tapez des films, parce que c'est vrai que la carte de la lune, il y a cette notion quand même des doutes, des malentendus, ou alors des projections, mais complètement illusoires. Moi, je pense vraiment que vous vous tapez un film. Donc là, cette carte, bien sûr, elle vous invite à la prudence, et aussi peut-être d'essayer de réfléchir à clarifier vos émotions. Mais ici, la carte de la lune, elle nous encourage à aller un petit peu plus loin de nos peurs. Donc peut-être que c'est à vous de faire le premier pas envers cette personne qui vous a tapé dans l'œil ou qui vous tapera dans l'œil, chers amis Scorpions. On sent que vous allez être obstiné par cette personne parce qu'on a une énergie d'arcane majeure ici. Pour les couples, on parle du 10 de denier. Ouais. Le 10 de denier, moi, c'est une carte que j'aime bien parce que c'est la sécurité, mais aussi l'abondance et l'engagement à long terme. Donc, en couple, cette carte indique une période de stabilité, de construction. Donc, vous et votre partenaire pourriez vous concentrer sur des projets communs, tels que la famille, l'achat d'une maison ou d'autres objectifs financiers ou alors matériels importants. Donc elle conseille ici, profiter de cette période de stabilité pour renforcer vos bases communes, discuter aussi de vos projets à long terme et aussi travailler ensemble pour les réaliser. Donc soyez reconnaissants pour ce que vous avez construit et aussi continuez à nourrir votre relation avec amour et respect. Pour finir votre guidance, chers amis Scorpions, je vous propose bien sûr une carte ici, une carte bonus. Et on a donc les amants. Donc les amants arcane majeur aussi. Donc on a quand même une énergie par rapport à tout ça très forte, très intense ici. Alors l'amoureux, c'est les amants, l'amoureux c'est comme on veut. Hein, ici, ça représente quand même des choix importants, des liens profonds. Hein. Donc là peut-être qu'il y a une très grande décision à prendre ici, que vous allez devoir prendre en ce mois de février. Alors c'est vrai qu'avec votre vie professionnelle, si vous êtes salarié, c'est vrai que c'est très badass. Et si vous êtes je veux dire, à la recherche d'un emploi, c'est merveilleux. Donc j'ai envie de dire que peut-être que justement cette décision elle est au sein de votre vie professionnelle. Alors pour moi ce n'est pas dans vos... Alors ça peut être aussi dans vos relations, mais si vous êtes célibataire, effectivement, vous allez prendre une décision par rapport à cette personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà. Et là, si vous êtes en couple aussi, vous allez peut-être prendre une grande décision dans votre vie sentimentale. C'est pas du tout négatif, quoi qu'il arrive, au vu des autres cartes. Donc là, ici, cette carte, elle vous invite bien sûr aussi à approfondir vos connexions. Et aussi, à un moment donné, que quoi qu'il arrive, quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez vraiment suivre votre propre idée. Donc ici, pour faire une synthèse, mes chers amis Scorpions, cette guidance ici pour février 2025, elle met en lumière un mois riche en nouvelles opportunités, mais également marqué par des décisions importantes et des situations nécessitant une réflexion stratégique. Alors vous êtes encouragé bien sûr à suivre votre passion tout en étant attentif aux illusions et aux comportements déloyaux. Dans les relations, ici,
la profondeur émotionnelle et la clarté seront essentielles. Donc, travaillez à construire une base solide dans tous les aspects de votre vie et fiez-vous à votre intuition pour avancer avec confiance. Mais écoutez, chers amis Scorpions, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à commenter, bien sûr, pour actionner, pour activer ces très belles énergies de cette guidance et ensemble créer un cercle de connexion. Et puis, vous pouvez bien sûr me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!